Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un tirage que j'ai intitulé Mes alliés de la nature. Donc c'est un tirage que je fais chaque début de mois pour savoir un petit peu dans les différents éléments quelles sont les énergies que je peux utiliser, qui vont me soutenir ou qu'il va falloir que je développe, voilà, etc. Et donc en fait souvent j'utilise des jeux que j'utilise rarement. Parce que moi, personnellement, je fais beaucoup de divination, voire de la guidance, mais toujours avec un petit aspect quand même divinatoire. Donc, ce sont des jeux que j'utilise, que j'ai achetés parce que soit ils étaient très beaux, soit ils étaient intéressants, voilà, juste pour une information, donc à une carte, etc., etc. Donc là, j'ai réuni 6 jeux en tout pour vous faire ce tirage. Donc moi, parfois, j'en utilise pas autant, ça dépend. Mais là, j'ai voulu quand même quelque chose d'assez complet. Donc du coup, vous allez trouver une carte de l'oracle des bardes qui contient à la fois des mythes, des légendes, mais aussi des références aux arbres. Et nous, c'est sur ça que l'on va se pencher en utilisant cet oracle dans le cadre de ce tirage. Un jeu que j'ai reçu aujourd'hui qui s'intitule Le Petit Oracle Grimoire de Magie d'Eve Corrigan, puisque dedans vous avez des cartes en lien avec les pierres, en lien avec les plantes, etc. Donc super intéressant pour mon tirage. Pour savoir quel est l'animal qui va vous guider, quelle est l'énergie animale dont vous allez avoir besoin pour ce mois-ci. J'ai choisi donc le langage secret des animaux de Chip Richard. Je vous ai pas présenté celui-ci qui est top, c'est le pouvoir de la terre. Donc là, on va rentrer plutôt dans l'élément terre et on va voir donc grâce à la carte quel est le lieu sur terre, un lieu bien sûr sacré ou un lieu rempli d'énergie, un monument ou autre, voir un petit peu le message et l'énergie qu'on peut en tirer de ce lieu. Et puis pour l'élément eau, on a bien sûr les sirènes, forcément, parce qu'en ce moment je travaille beaucoup avec l'océan puisque c'est l'été. Et enfin ce jeu que vous avez présenté déjà au printemps, qui est magnifique, la magie des fleurs, je l'ai en français. Donc j'ai beaucoup utilisé mon intuition, mais on va aussi aller voir un petit peu dans les livrets de temps en temps pour voir si on peut avoir des informations encore plus complètes. Je vous ai fait 3 tirages. Premier avec l'améthyste, deuxième avec la jade, troisième avec la calcite bleue. Donc 3 couleurs différentes, le bleu, le vert, l'améthyste, le violet. Voilà. Allez, on va commencer. Je mets la calcite sur le côté et je mets le jade sur le côté. Et au centre, on va donc regarder les cartes qui nous intéressent. Alors, donc, pour le lieu sur la planète, grâce auquel vous allez pouvoir tirer une information, une énergie, on a la statue de la liberté. Donc, c'est un lieu qu'a retenu Stécie Demarco. Donc, elle explique que dans son livre qu'elle a visité ce monument, qu'elle en a retiré une grande énergie de liberté. Elle nous explique qu'il y a le flambeau avec la lumière ici, qui nous éclaire pour trouver justement l'éveil spirituel, etc. Au niveau de la cheville, elle nous explique qu'en fait il y a une chaîne qui est brisée, donc bien pour montrer qu'on a besoin de liberté. Et puis vous voyez, ce jeu peut s'utiliser même sans le livre, puisque on a un petit texte qui accompagne. Je suis libre d'être qui je suis vraiment, j'ai droit à mon propre bonheur, à mon propre refuge, je suis libre d'être authentique. Donc là vraiment, ce qui va être important ce mois-ci, c'est la notion de liberté. Vous avez besoin de vous libérer de certaines énergies, vous avez besoin de vous libérer du temps. Voilà, on parle beaucoup de liberté. Et puis ici, la magie des fleurs, on a le trèfle. Alors le trèfle, c'est une fleur, c'est une plante magnifique. Le trèfle a 4 feuilles qui symbolise la chance, qui est symbole de chance. Donc là, ce mois-ci me paraît un mois hyper intéressant. Si vous voulez, voilà, commencer certaines choses. Hop,
j'installe mes cartes sur le présentoir. Voilà. Donc là, par contre, on va aller voir plus de choses dans le... On va aller voir plus de choses dans le livre. Parce que là, par contre, je ne connais pas par cœur les significations de cette carte. C'est des jeux que j'utilise pas forcément tout le temps. Je voulais le travailler, ce jeu, et puis je n'ai pas eu vraiment le temps. Donc, trèfle. Alors, PQRST. Trèfle. Donc là, on nous parle d'abondance, de beauté, de force, de douceur, de santé et de guérison. Vous voyez, c'est vraiment positif dans tous les domaines. De protection, de purification et de simplicité. Donc, en information, on nous dit: pensez à une petite fleur de trèfle blanche dans un vaste pré. Elle ne surplombe pas les scènes et ne subtile même pas votre attention avec une forme éclatante et une couleur vive. Toujours, elle fait confiance à sa valeur, sa beauté inhérente. Elle sait en aucun doute qu'elle contient l'infini dans chacune de ses cellules. Voici quelques conseils. Procédez avec gentillesse et humilité, sachant à tout moment que votre source d'énergie est infinie. Si vous suivez l'exemple du trèfle, la force et la douceur, ce sera simplement une question de temps avant que vous expérimentiez des conditions favorables en ce qui concerne l'objet de votre demande. Vous voyez, c'est vraiment très positif dans tous les domaines. On vous dit aussi dans les autres propositions, détendez votre ventre et votre plexus solaire. Connectez-vous à votre puissance personnelle. Donc là, ici, il y a vraiment une libération énergétique à faire. Faites du yoga, marchez, pratiquez des exercices doux, pratiquez la guérison par l'énergie avec des chakras. Ensuite, faites calmement valoir vos limites. Exprimez votre vérité avec amour. N'hésitez pas, n'y pensez pas à deux fois. Donc là, si vous avez quelque chose en tête, on vous recommande d'y aller. Donc voilà. Ensuite, on a comme autre information, de la part du grimoire de Dave Corrigan, grimoire de magie, on a la rose. On nous parle de beauté. Donc, pétales veloutés, épines acérées, rose, tes contrastes m'apprennent qu'il y a de beauté sans polarité. Tu m'enseignes à révéler la mienne en sublimant mes singularités. Donc, symbole du féminin, la couleur associée ici, c'est le rose. Parce qu'on peut aussi travailler avec les couleurs. L'astre, c'est la lune. Et le mot-clé, c'est la beauté. Donc là, apparemment, voilà, on vous dit de vous libérer énergétiquement, d'assumer votre beauté et de travailler sur votre beauté intérieure ou extérieure. Ah, justement, l'animal qui va nous guider, qui va vous guider ce mois-ci, c'est le python. Discernement, détachement, transformation et renouveau. Donc un renouveau énergétique. Il va falloir vous libérer des mauvaises énergies pour pouvoir retrouver votre beauté intérieure, votre lumière intérieure. Ici, on a pour l'arbre, on a le petit cheval. L'arbre, c'est le cyprès. Le conte qui est associé, c'est le petit cheval. Dans l'oracle des Bardes, moi ce qui m'intéresse, c'est le petit cheval, c'est le cyprès, donc on va aller voir dans le guide le cyprès, qu'est-ce que ça nous donne comme information. Donc c'est la numéro 22, la carte. Le cyprès. Par sa morphologie, cet arbre est un excellent symbole pour le petit cheval. En effet, il se dresse vers le ciel comme une antenne, tout en ayant des racines profondément et solidement ancrées dans le sol. Qui sait, il capte peut-être aussi les messages des dieux qu'il transmet ensuite à la prophétesse. En Crète, on associait le cyprès au cerf. Celui-ci symbolisait la renaissance annuelle de l'arbre-vie. Pour nous, on a le python qui symbolise la renaissance
aussi par le biais de la mue. Il se fait une nouvelle peau. Ces grands bois sont aussi de véritables antennes, etc. Une autre caractéristique du cyprès est sa longévité. L'explorateur Alexander von Humboldt en admira un près d'Oaxaca au Mexique qui, selon lui, avait entre 4 et 6 000 ans. Dans de nombreuses traditions, son bois et sa résine sont utilisés dans différents rites. L'arbre des régions souterraines, il est symbole d'immortalité et de pureté. L'huile essentielle de cyprès, vous pouvez aussi travailler avec les huiles essentielles, a des propriétés astringentes, cicatrisantes, diurétiques, fébrifuges et antirhumatismales. Elle tonifie les veines et rééquilibre le système nerveux. Donc voilà pour le cyprès. Et l'énergie de la sirène, c'est les prisons de l'âme. Bon là, on peut vraiment faire le lien entre cette carte et celle-ci, parce qu'on nous demande de nous libérer. Et là, on vous dit carrément que votre âme est emprisonnée. Sauvetage, libération des chaînes. Donc, vous avez vraiment besoin de vous libérer de choses négatives, d'énergies négatives qui sont dans votre vie. Donc, voilà pour votre tirage des énergies des alliés de la nature, donc alliés parmi les plantes, parmi les sirènes, parmi les animaux, parmi les arbres, etc., etc. Donc voilà, on va passer au deuxième tirage. Donc, deuxième tirage avec le jade. Alors ici, en pouvoir terrestre, en lieu sur Terre sur lequel vous allez pouvoir travailler ou retirer une information, c'est le temple d'Isis à Assouan. Je suis prêt à être materné, je peux materner, je peux soigner mes relations et ma vie, mon corps est un miracle et il peut guérir de ses déséquilibres. Donc là, on nous parle encore peut-être de déséquilibre au niveau énergétique, des choses peut-être à... ou alors des déséquilibres aussi dans la famille, peut-être des problèmes pour voir vos enfants, vos petits-enfants. Voilà. Il y a un déséquilibre soit dans la famille, soit dans votre corps qu'il va falloir travailler. Alors justement, on a le tournesol. Regardez cette illustration, on voit que ce personnage se libère également, totalement. Donc c'est une énergie très masculine ici que l'on a, avec les tournesols donc, qui symbolisent le soleil. Donc on va aller voir les informations que l'on a concernant cette fleur. Donc le tournesol. Succès fabuleux. Bonheur, santé et vitalité, pouvoir, puissance, rayonnement, subsistance, force et vérité. Vous voyez encore une très belle carte ici. Donc on vous dit, vous êtes voué à connaître le succès, ou vous êtes déjà en train de l'expérimenter. Félicitations. Le temps est une illusion et tout ce en quoi nous croyons, que nous attendons, nous le recevons. Donc vraiment peut-être travailler aussi la loi de l'attraction. Donc émettez vos vœux pour qu'ils se réalisent. Donc la célébration est de mise. Donc lui, il doit être en train de célébrer voilà, le soleil. Le soleil porte bien son nom car il incarne efficacement l'énergie solaire, aussi brillante que durable et nourrissante. Donc le succès vous appartient, la situation qui vous préoccupe sera couronnée de succès. Préparez-vous, attendez-vous au succès. Montrez-vous, engagez-vous et travaillez fort. Vous ne manquerez pas de réussir, etc., etc. Et peut-être que ce problème donc, est en lien avec un problème de santé ou avec un problème familial. Ensuite, on a, grâce au grimoire, vous voyez, on a le pentacle protecteur, encore dans la protection. Donc, c'est l'élémentaire, ça représente la réalité, mais la protection aussi. Le point cardinal associé, c'est le nord. Voilà. Et la couleur, c'est le vert. Et votre pierre, justement, elle était verte.
pas de coïncidence. Donc je vous lis le quatrain. Terre au ventre arrondi, de mes chères espérances, donne naissance à mes rêves chéris. On parle encore de naissance. Là-bas, on nous a dit, vous êtes prêts à materner. Donc, on nous parle de naissance. Donc, si vous avez un projet en vue ou un enfant en vue, voilà, tout paraît quand même assez positif. Ah, là, on passe à l'élément R. Pensée, alignement, souffle et intention. Donc là, on a la plume. Là, ça nous vient donc de le langage secret des animaux. Donc là, vous n'avez pas d'animal. Hein, mais bon, tous les animaux en lien avec cette énergie. Donc les aigles, les colons, la colombe, voilà, toutes sortes d'animaux ou d'oiseaux ou autres. Vous allez pouvoir peut-être rencontrer ce genre d'animal ce mois-ci. Donc voilà, vous allez être sûrement dans vos pensées, vous allez formuler vos intentions. Hein, si on fait référence à cette carte-là, vos intentions vont se réaliser. Dans l'oracle des bardes, on a ma carte préférée, on a l'autel. Et l'arbre qui est associé, c'est le buis. Donc là, on a le buis. Alors, on va aller voir ce que signifie le buis. Donc l'énergie du buis en arbre. Donc c'est la carte 17. Le buis. Alors le buis. De tout temps, le buis a été en relation avec le sacré. Même aujourd'hui, dans les pays nordiques, on le bénit, encore dans les églises, le jour des rameaux, à la place des palmes. C'est ce buis béni que l'on jette dans l'âtre en Haute-Provence lorsqu'il tonne, afin d'éloigner la foudre. Le buis servait aussi de porte-bonheur et éloignait le mauvais œil. Il suffisait d'en clouer quelques rameaux sur la porte d'entrée d'une demeure ou d'une étable. À l'image du sacré qui est éternel, le buis peut vivre plusieurs siècles, ses feuilles restent vertes toute l'année, il est par conséquent un symbole d'immortalité. En ville, on en fait des haies, notamment dans les cimetières, lieu privilégié de rencontre entre deux mondes. Autrefois, le buis, estimé pour sa dureté et sa densité, servait aussi à réaliser des objets ménagers et artisanaux. Et les sirènes, donc le message des sirènes, c'est vague de pouvoir. Donc on a encore dans le pouvoir avec l'élément, beaucoup d'éléments solaires ici, hein. Pic d'énergie, élan grisant, redressement. Donc il y avait peut-être un déséquilibre ici énergétique que vous allez travailler grâce au soleil. Vous allez peut-être aller au soleil, soit dans votre jardin, soit à la plage, en montagne, où vous voulez, et vous allez faire le plein d'énergie. Donc, en tout cas, c'est ce qu'on vous encourage de faire, même si vous ne partez pas en vacances. Hein, vous pouvez faire le plein d'énergie sur votre balcon, dans un parc ou autre. Voilà. Troisième tirage avec la calcite bleue. Alors, calcite bleue, qu'est-ce qu'on a comme information? On a, en lieu de pouvoir sur la planète, la vallée des rois. La mort est une transformation. Elle fait naturellement partie de la vie. Tous les actes ont des conséquences, même les plus infimes. Donc là, vous allez passer à autre chose, une nouvelle période dans votre vie qui est en train de se préparer ici. Et on vous demande de faire les bons choix, hein, puisque voilà, pour avoir les conséquences les plus positives. En fleurs, on a la quinte-feuille, donc on voit cette femme qui fait tranquillement de la guitare au calme, au milieu d'une forêt, au milieu des fleurs. Donc là, on vous demande peut-être de faire ce mois-ci une pause, de vous isoler un petit peu, de créer. On parle beaucoup de création, on parle d'art ici. Moi, elle est en train de faire de la guitare, elle pourrait faire de la peinture ou autre chose, peu importe. Donc là, vraiment en lien avec la création, avec tout ce qui est artistique. Laissez votre esprit vagabonder un petit peu pendant cet été. Alors, la quinte-feuille, on va aller voir dans le livret pour avoir plus d'informations.
Alors, JKL, MN, quintefeuille, je l'ai. Alors, la quintefeuille, laissez-vous aller. Créativité, voilà ce que je vous disais, espièglerie, liberté, libération, guérison, chance, magie, rêve prophétique et joie débridée. Il est temps d'oublier la prudence et de vous libérer d'un trop grand attachement aux règles, aux directives, aux démarcations. Contrairement aux apparences et aux messages que nous envoie la société, nous ne sommes pas séparés de la nature. En soi, nous ne sommes pas différents d'une fleur sauvage qui sort de terre et qui fleurit selon les lois de la nature et notre propre désir naturel. Donc ensuite, en proposition, on a connectez-vous à votre nature sauvage. Moi, je dirais connectez-vous à la nature tout court aussi. N'écoutez pas ce que votre passion vous murmure à l'oreille. N'écoutez que, je vais dire, c'est pas... N'écoutez que ce que votre passion vous murmure à l'oreille. Ne soyez pas prisonnier des dictats culturels, etc. Prenez un risque. Faites jouer de la musique ou dansez sur de la musique. Trouvez un passe-temps créatif. Exprimez votre créativité, etc., etc. Voilà. Ensuite, on a... Oh bah, on a la calcite bleue. C'est un truc de fou. On a la calcite bleue qui est concentration. Pierre d'éther, voix céleste. J'éveille mon potentiel, sans nuage ni orage. Ma pensée se dégage, sans perturbation. Mon attention sert mon ambition. Donc voilà. Donc on vous demande de vous concentrer et d'éveiller votre potentiel. Et moi, je pense que c'est un potentiel créatif. Hop. Ensuite, en animal, ce mois-ci, on a l'aigle, symbole de liberté, mais aussi surtout symbole d'inspiration. Vous savez, quand on a des idées voilà, qui nous viennent en tête, l'aigle, chez les Amérindiens, faisait le lien entre les dieux, entre le ciel et la terre, entre Dieu et les hommes, les dieux et les hommes. Donc l'aigle était un animal extrêmement important, hein, symbole aussi de pouvoir, vision, donc on peut nous parler aussi de développement de son troisième œil aussi avec l'aigle, puisqu'il voit très loin et très bien. Donc voilà, symbole d'autorité aussi, hein. Donc là, on vous dit hein, de vous détacher justement de tout ce qui est un peu les dictates. Alors ça représente peut-être une personne dont il faut que vous vous détachiez, peut-être, qui a tendance à être un petit peu trop autoritaire. C'est possible aussi, hein, plein de possibilités avec cette carte. Et ici, on a le héros solaire. Et l'arbre qui nous intéresse, nous, ici, dans ce jeu, c'est l'épicéa. Donc, on va aller voir la symbolique de l'épicéa. Donc, déjà, l'épicéa, c'est un arbre quand même très, très fort, hein, puisqu'il résiste aussi à l'hiver. Donc, c'est la numéro 5. Alors, 3, 4... Après, vous avez les mythes et les légendes qui sont aussi très intéressants, mais que ça sera plutôt ouais, à l'automne ou à l'hiver, où là, je me pencherai plus sur les contes, parce que j'ai plein de jeux sur les contes, justement, donc ça tombe bien. Donc, on a le héros solaire, l'épicéa, arbre voisin du sapin, mais beaucoup plus commun, l'épicéa ne croissait jadis qu'en montagne, dans les solitudes des hauteurs. Il peut atteindre jusqu'à 50 mètres de haut. Aujourd'hui, on en rencontre en plaine, un peu partout. Il se mêle aux humains comme le héros solaire. Par ses aiguilles, il nous rappelle que si on prend les autres à rebrousse-poil, on risque bien de se piquer. Les cônes de l'épicéa sont pendants et restent entiers lorsqu'ils se détachent à maturité. Autre clin d'œil au héros solaire afin qu'il se souvienne que c'est en bas sur Terre qu'il a une mission à accomplir, tâche pour laquelle il a besoin de toute son intégrité. On exploite l'épicéa pour sa résine et son bois.
sous nos latitudes, dans les chaumières où le plastique n'a pas encore tout envahi, il est fréquemment utilisé comme arbre de Noël. Voilà. Et enfin, message des sirènes de l'élément eau, amoureux, amoureuse, épousez le divin en lui, en elle et en vous. Donc là, voilà, on vous demande de vous connecter, on va dire. Hein, le féminin sacré, masculin sacré. Si vous êtes célibataire, essayez d'équilibrer un petit peu, travailler sur les deux côtés que vous avez en vous. Voilà, besoin de connexion. Donc voilà pour votre tirage, ceux qui ont choisi la calcite bleue. Donc j'espère que ces tirages que moi j'effectue en début de mois avec des oracles différents, hein. Moi principalement c'est l'oracle des fleurs que j'utilise, un oracle sur les animaux qui change tous les mois. Là en ce moment beaucoup c'est les sirènes, j'utilise aussi les fées, hein. Le pouvoir de la terre, là je l'ai ressorti, en fait il était au fond de ma collection, je l'utilisais jamais et en fait j'adore les illustrations. Donc voilà, et le petit oracle de magie, c'est la première fois que j'utilise avec vous. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez de ces tirages pour voir un petit peu les énergies des différents éléments, hein, de la terre, de l'eau, de la mer, et puis des plantes, des fleurs, des arbres, etc. Et aussi des lieux de la terre, hein. Donc voilà, je vous dis à bientôt, bisous.